Après un mois de voyage d'affaires, j'ai trouvé ma maison saccagée. La police est venue enquêter avec mon mari présent. Le détective m'a regardé et m'a fait signe de sortir. « Madame, ce n'est pas qu'un cambriolage », a-t-il chuchoté. Je retenais mon souffle. « Que voulez-vous dire ?» Il regarda autour de lui et dit, « En fait, votre mari. » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans une maison à 2 étages d'un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de Chicago, Jessica Miller préparait son café matinal tout en regardant le jardin par la fenêtre de la cuisine. L'air d'octobre était frais et les feuilles d'érable se teintaient de rouge et de jaunes éclatants. Elle menait une vie épanouie en tant que directrice des ventes pour Philadelphia Biotech, une grande entreprise pharmaceutique. « Bonjour, chérie. » Son mari, Robert, qui venait de descendre, lui déposa un léger baiser sur l'épaule. Il travaillait de chez lui comme concepteur de sites web indépendants. Ils étaient mariés depuis 7 ans, mais n'avaient pas d'enfants. C'était un choix délibéré. Lorsque la carrière de Jessica prenait de l'ampleur et que Robert venait de se mettre à son compte, ils avaient discuté et reporté leur projet d'avoir des enfants. Avant même qu'ils ne s'en rendent compte, le sujet s'était peu à peu estompé. « J'ai une réunion tôt ce matin », répondit Jessica en lavant sa tasse. « Il y a un nouveau projet et les dirigeants du siège viennent. » Robert prit du jus d'orange dans le réfrigérateur et en versa dans un verre. Ses cheveux bruns étaient légèrement en désordre et il était encore en pyjama. L'un des avantages du travail à domicile était de ne pas avoir à se presser pour se préparer. « Vu tes performances au travail, je parie que c'est pour une promotion, » dit Robert avec un sourire. « Tes résultats de vente du dernier trimestre étaient fantastiques aussi. » Jessica afficha une mine un peu compliquée. Si les performances de son département étaient en effet excellentes, elles étaient aussi le résultat de fréquents voyages d'affaires et de longues heures de travail. Elle partait en déplacement dans des villes de province ou à l'étranger 1 à 2 fois par mois, s'absentant parfois plus d'1 semaine. Robert se montrait toujours compréhensif, mais parfois, en voyant son expression solitaire, son cœur se serrait. « Mais je veux passer plus de temps à la maison, » dit honnêtement Jessica. « Je veux plus de temps à passer avec toi. » Ils s'étaient rencontrés alors que Jessica n'était encore que représentante commerciale. Lorsque son entreprise envisageait de refondre son site web, la petite agence de design de Robert figurait parmi les candidats. Dès la première présentation, Jessica avait été séduite par la créativité et la sincérité de Robert, et ils avaient continué à échanger même après la fin du projet. 3 mois plus tard, ils commencèrent à sortir ensemble, 1 an après, ils se fiancèrent. Au début de leur mariage, ils pensaient avoir bâti un partenariat parfait. Le revenu stable de Jessica et le mode de travail flexible de Robert maintenaient un équilibre idéal. Robert participait activement aux tâches ménagères. Lorsque Jessica revenait de ses voyages, il l'accueillait toujours avec des repas chauds et une maison propre. Les voisins les enviaient, les considérant comme un couple idéal. Cependant, depuis peu, Jessica commençait à ressentir des changements subtils. Elle sentait une distance dans l'attitude de Robert qui n'existait pas auparavant. Quand elle parlait de ses voyages d'affaires, au lieu de la soutenir avec enthousiasme comme avant, il affichait de plus en plus une mine pensive. De même, son comportement à son retour à la maison semblait quelque peu distant. « Tu n'as pas à t'inquiéter, » dit Robert en serrant Jessica contre lui. « Je suis fier de ton travail et je veux que tu réussisses. Laisse-moi m'occuper de la maison. » Jessica se sentit rassurée par ces paroles. Le mariage avait ses hauts et ses bas, et il était normal qu'ils aient tous deux des périodes chargées. Elle faisait confiance à son mari et croyait que leur relation était solide. Dans la voiture en route pour le travail, Jessica écoutait les nouvelles à la radio tout en pensant à la réunion du jour. Si le nouveau projet réussissait, elle verrait certainement une voie claire vers la promotion. D'un autre côté, cela signifierait plus de responsabilités et probablement des voyages d'affaires plus fréquents. En attendant à un feu rouge, elle jeta un regard en arrière vers la maison. Robert était probablement assis devant son ordinateur, buvant son café. En pensant à son doux sourire, Jessica sourit. Peu importe à quel point le travail devenait prenant, son mari aimant l'attendrait à son retour. C'était la chose la plus importante pour elle. Comme Jessica l'avait anticipé, une grande opportunité se présenta à elle lors de la réunion de ce jour-là. Elle fut nommée chef de projet pour l'expansion européenne de Philadelphia Biotech. Cela pourrait être un tournant décisif dans sa carrière. Cependant, il y avait une condition majeure. Elle devrait partir en voyage d'affaires d'1 mois en Europe.
Nous aimerions que vous meniez les négociations de contrat avec les institutions médicales locales et les agents de vente dans 3 pays, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, expliqua Michael Grayson, le directeur de division, dans la salle de conférence. Compte tenu de vos résultats de vente et de vos compétences linguistiques, nous avons décidé de vous confier ce projet important. Jessica ressentit à la fois de l'excitation et de l'anxiété. Son plus long voyage d'affaires jusqu'à présent avait duré 2 semaines. Une période d'1 mois était un territoire inconnu pour elle, et probablement pour Robert aussi. Cependant, si elle laissait passer cette chance, qui savait quand la prochaine opportunité similaire se présenterait. Ce soir-là, Jessica parla à Robert du voyage d'affaires pendant le dîner. Contrairement à ses attentes, la réaction de Robert fut complexe. « À moi ?» Robert posa sa fourchette sur son assiette et soupira profondément. « C'est long. Mais c'est vraiment important pour ma carrière, » dit Jessica en prenant la main de son mari. « Si je réussis, une promotion au poste de directrice adjointe ne sera plus un rêve. Ensuite, je pourrai réduire la fréquence de mes voyages d'affaires et avoir une vie plus stable. » Après un moment de réflexion, Robert sourit. « Si tu y tiens tant que ça, je te soutiendrai. Je pourrai aussi profiter de mon temps seul pour me concentrer sur de nouveaux projets. » Jessica fut soulagée par ces mots. Robert était toujours ce mari merveilleux qui la comprenait. 2 semaines avant le départ, Jessica fut submergée par les préparatifs, élaborant des plans d'affaires pour le voyage, organisant des réunions sur place et déléguant son travail à ses subordonnés. Elle travaillait sur des dossiers tard dans la nuit tous les jours, et le temps qu'elle passait avec Robert se réduisit encore. « Assure-toi de manger correctement, » dit Jessica la veille de son départ, en remplissant le congélateur des plats surgelés préférés de Robert. « Et tu sais comment utiliser la machine à laver, n'est-ce pas ? Tu t'inquiètes trop, chérie. » Robert la prit dans ses bras. « Je suis un adulte, je peux prendre soin de moi. Toi, concentre-toi sur ton travail et obtiens de grands résultats. » Par un froid matin de novembre, Jessica embarqua à bord d'un vol de l'aéroport international O'Hare pour Francfort. En regardant par le hublot le paysage urbain de Chicago devenir progressivement plus petit, elle ressentit une pointe de solitude. En même temps, cependant, son cœur battait la chamade à l'idée de ce nouveau défi. La première semaine à Francfort se déroula sans accroc. Les négociations avec un grand fabricant allemand d'équipements médicaux avancèrent plus facilement que prévu, et ils parvinrent à un accord sur un contrat initial. Chaque soir, Jessica appelait Robert depuis sa chambre d'hôtel. « Comment s'est passée ta journée ?» La voix de Robert semblait chaleureuse, même au téléphone. « Merveilleusement bien. Je pars pour Paris demain. » Jessica ne pouvait cacher son excitation malgré la fatigue. « Et toi ? Le travail se passe bien ? » ?»« Assez bien. J'ai un projet d'un nouveau client et je suis plutôt occupé. » Cependant, après son arrivée à Paris, la fréquence de leurs contacts diminua. Il y avait le décalage horaire, mais de plus en plus souvent, elle ne pouvait pas répondre aux appels de Robert. Quand elle le rappelait, elle tombait souvent sur sa messagerie vocale. « Il doit être débordé de travail », se disait Jessica. Elle-même était happée par les réunions et les négociations du matin au soir et rentrait épuisée à l'hôtel. Les négociations à Paris furent plus difficiles que prévu. Les représentants de la société pharmaceutique française étaient prudents et exigeaient de discuter des conditions détaillées à plusieurs reprises. Cependant, grâce à la persévérance de Jessica, ils parvinrent finalement à un accord de principe. Lorsqu'elle arriva à Londres la 3e semaine, Jessica put avoir une longue conversation avec Robert pour la première fois depuis un moment. Cependant, il y avait un ton quelque peu fatigué dans sa voix. « Comment ça se passe à la maison ?» demanda Jessica. « Pas de problème particulier. C'est juste que quand je suis seule, je n'ai pas envie de cuisiner. Alors, je mange beaucoup au restaurant. » Robert esquissa un sourire las. « Quand tu reviendras, je crois que les plats maison vont me manquer. Plus qu'une semaine. Encore un peu de patience. » La dernière semaine à Londres fut une période importante pour synthétiser les résultats obtenus jusqu'à présent. Les négociations de contrat avec une grande chaîne de pharmacie britannique étaient complexes, nécessitant des réunions avec des avocats sur des détails juridiques. Cependant, l'expertise et la préparation méticuleuse de Jessica portèrent leurs fruits, et elle put finalement conclure des contrats satisfaisants dans les 3 pays. La dernière nuit de son voyage d'affaires, depuis sa chambre d'hôtel à Londres, Jessica pensa à la maison. Ce mois lui avait semblé plus long que prévu, mais ses journées avaient aussi été enrichissantes. Elle avait prouvé ses capacités et obtenu des résultats précieux pour l'entreprise. Sa promotion à son retour était presque certaine.
Lors de leur dernier appel téléphonique, Robert lui avait dit d'une voix enjouée qu'il se préparait à l'accueillir. « Je vais te préparer ton plat préféré et t'attendre. J'ai hâte de pouvoir te dire bon retour à la maison. » « J'ai hâte de te voir aussi, » répondit Jessica du fond du cœur. « Je serai à la maison demain soir. » Le lendemain matin, Jessica quitta l'aéroport d'Heathrow pour son voyage de retour à Chicago. Dans l'avion, elle repensa aux expériences du mois écoulé. Sur le plan professionnel, ce fut un grand succès, mais elle avait quelques inquiétudes concernant sa relation avec Robert. La distance subtile qu'elle avait ressentie lors de leur conversation téléphonique la dérangeait. Cependant, elle se persuada que c'était probablement une réaction naturelle après une si longue séparation. En atterrissant à l'aéroport de Chicago, Jessica prit une grande bouffée de l'air de sa ville natale. Le froid de décembre était mordant, mais la joie de rentrer chez elle le lui faisait oublier. Dans le taxi, elle essaya de contacter Robert sur son téléphone portable, mais sans succès. Elle pensa qu'il devait être occupé à préparer le dîner. En entrant dans le quartier résidentiel de la banlieue, un paysage familier l'accueillit. Cependant, en approchant de la maison, elle commença à sentir que quelque chose était différent. Elle ne savait pas encore quoi, mais une petite angoisse germait au fond de sa poitrine. Au moment où Jessica ouvrit la portière du taxi, ses pieds se clouèrent au sol. La porte d'entrée était entr'ouverte, et la lumière qui s'en échappait illuminait l'entrée enneigée. Mais ce qui la surprit encore plus, c'est que la vitre du salon était brisée. « Pourriez-vous attendre un instant ?» dit Jessica au chauffeur d'une voix tremblante. « Quelque chose ne va pas. » Le chauffeur se retourna, regarda la maison et fronça les sourcils. « Madame, vous devriez appeler la police. Il y a des signes évidents d'effraction. » Le cœur de Jessica battait à tout rompre. Où était Robert? Et s'il avait rencontré un intrus alors qu'il était à la maison? Toutes sortes de pensées sombres lui traversèrent l'esprit. Robert? Elle appela son mari à voix haute, mais n'obtint aucune réponse. Suivant le conseil du chauffeur, Jessica appela le 911 avec des mains tremblantes. Après environ 10 minutes d'attente, le son des sirènes de police résonna dans le quartier résidentiel silencieux. 2 voitures de patrouille arrivèrent et 4 policiers en sortirent. « Vous devez être Madame Miller », s'approcha un policier âgé. « Je suis l'inspecteur Thompson. Avez-vous pu contacter votre mari? » « Non, il ne répond pas à son portable. » La voix de Jessica tremblait d'anxiété. « Je reviens tout juste d'un voyage d'affaires d'1 mois. » Les policiers commencèrent à examiner attentivement les abords de la maison. À ce moment, une autre voiture arriva. Robert en sortit, l'air désemparé. « Jessica, tu vas bien ?» Il courut vers elle et serra sa femme dans ses bras. « Je reviens juste de la salle de sport. » « Que s'est-il passé ? » « La maison a été saccagée. » Jessica se sentit soulagée dans les bras de son mari. « Je suis contente que tu sois sain et sauf. » L'inspecteur Thompson s'approcha d'eux. « Monsieur Miller, quand avez-vous quitté la maison ? » « Il y a environ 3 heures, » répondit Robert. « Je vais souvent à la salle de sport le week-end. J'ai été surpris par cette situation en rentrant. » Pendant que les policiers inspectaient l'intérieur de la maison, Jessica et Robert attendirent dehors. Le vent glacial de décembre leur piquait les joues, mais les tremblements de Jessica n'étaient pas seulement dus au froid. « Comment est-ce à l'intérieur ? » demanda Jessica à l'inspecteur Thompson. « C'est assez saccagé, » répondit gravement l'inspecteur. « Le salon, la chambre, le bureau, tout est en désordre. Cependant, il y a plusieurs choses étranges. » « Des choses étranges ?» fronça les sourcils Robert. « Je vous donnerai les détails après que nous ayons regardé à l'intérieur. Voulons-nous entrer ensemble pour vérifier ? » Dès qu'ils entrèrent dans la maison, Jessica eut le souffle coupé. Les coussins du canapé du salon étaient jetés et éparpillés sur le sol, et les livres de la bibliothèque jonchaient le sol. La télévision était intacte, mais de petits objets autour étaient tombés. « Pourriez-vous vérifier si quelque chose a été volé ? » demanda une jeune policière. Jessica et Robert passèrent soigneusement en revue chaque pièce. Étrangement, les appareils électroniques coûteux et les bijoux étaient restés intacts. Son collier de perles sur la commode de la chambre et la grande télévision du salon n'avaient pas été volés. « Rien ne semble avoir été volé, » dit Robert avec une expression perplexe. « Qu'est-ce que cela signifie ? » L'inspecteur Thompson répondit en prenant des notes dans son carnet. Les cambrioleurs récents ciblent souvent l'argent liquide ou les petits objets de valeur. Cependant, il y a plusieurs aspects déroutants dans cette affaire. L'inspecteur expliqua en montrant du doigt, premièrement, la manière dont la vitre a été brisée. Habituellement,
lorsque quelqu'un entre par effraction, les éclats de verre se dispersent à l'intérieur. Or, la plupart des éclats de cette fenêtre sont tombés à l'extérieur. Jessica fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu'elle a pu être brisée de l'intérieur, dit l'inspecteur en choisissant ses mots avec soin. De plus, il n'y a aucun signe que la serrure de la porte d'entrée ait été forcée de l'extérieur. Le teint de Robert changea légèrement. Mais c'est impossible. Je l'ai bien fermé à clé en sortant. À ce moment, un autre policier accourut. Inspecteur, venez voir. Nous avons trouvé quelque chose d'intéressant dans la chambre. Tout le monde se dirigea vers la chambre. Une petite boucle d'oreille de femme avait été trouvée sous le lit. Elle était clairement de grande valeur, avec un petit diamant incrusté. Est-ce la vôtre, Madame Miller? Demanda l'officier. Jessica prit la boucle d'oreille et l'examina attentivement. Non, ce n'est pas la mienne. Je ne possède rien de ce style. L'atmosphère dans la pièce devint lourde. Robert était visiblement agité. Il y a autre chose qui me préoccupe, poursuivit l'inspecteur Thompson. La caméra de sécurité du voisin a peut-être filmé une partie de cette maison. De plus, nous avons reçu un témoignage inquiétant du facteur. Quel genre de témoignage? Demanda Jessica. Il a dit avoir vu une jeune femme sortir de cette maison la semaine dernière. Comme il savait que Madame Miller était en voyage d'affaires, il a trouvé ça étrange. Le visage de Robert devint blême. C'est sûrement une erreur. C'était peut-être un service de nettoyage. Avez-vous engagé un service de nettoyage? Demanda sèchement l'inspecteur. Non, je ne l'ai pas fait, bégaya Robert. À cet instant, l'inspecteur Thompson croisa le regard de Jessica et hocha légèrement la tête. Son intuition d'enquêteur expérimenté lui avait fait pressentir la vérité de cette affaire. Madame Miller, pourrions-nous parler dehors un instant? Dit doucement l'inspecteur. J'aimerais vous expliquer quelque chose sur le traitement de la scène. Jessica se tourna vers son mari, mais Robert se contenta de fixer le sol sans rien dire. Elle suivit l'inspecteur à l'extérieur. Sous le ciel nocturne et froid, l'inspecteur Thompson regarda autour de lui puis s'adressa à Jessica à voix basse. Madame Miller, ce n'est pas un simple cambriolage. Jessica eut le souffle coupé. L'anxiété qu'elle avait ressentie au plus profond de son cœur était sur le point de devenir réalité. Que voulez-vous dire? Sa voix tremblait. L'inspecteur regarda de nouveau autour de lui, s'assurant qu'ils étaient bien seuls avant de continuer. En fait, votre mari pourrait être impliqué. Les mots de l'inspecteur glacèrent le cœur de Jessica plus encore que le vent de la nuit de décembre. D'après les images de la caméra de sécurité et les témoignages des voisins, une jeune femme est entrée et sortie régulièrement de cette maison au cours du mois dernier. Le monde de Jessica commença à s'effondrer. Pendant son voyage d'affaires d'un mois, alors qu'elle se consacrait à son travail, qu'avait fait son mari? Une enquête plus approfondie est nécessaire, poursuivit l'inspecteur, mais à en juger par l'état de la scène, il s'agit probablement d'une mise en scène déguisée en cambriolage. Sans doute quelqu'un qui était au courant de votre retour a paniqué et a saccagé la maison pour détruire des preuves. Les jambes de Jessica se dérobèrent. Les événements du mois passé défilèrent dans l'esprit de Jessica comme un film en accéléré. La distance subtile qu'elle ressentait lors de ses appels avec Robert, les appels sans réponse et sa voix fatiguée. Tout prenait sens maintenant. Avez-vous des preuves? Demanda Jessica d'une voix tremblante. L'inspecteur Thompson hocha la tête. La caméra de sécurité de votre voisine, Madame Johnson, filme une partie de l'entrée de votre maison. Nous avons déjà examiné les enregistrements. Au cours du mois dernier, la même femme est bien entrée et sortie de cette maison 3 ou 4 fois par semaine. Les genoux de Jessica tremblèrent. L'inspecteur continua en lui soutenant l'épaule. De plus, cette femme rentrait parfois tard dans la nuit. Elle semblait clairement vivre ici. Alors le saccage d'aujourd'hui? Jessica essaya désespérément de garder son sang-froid. Probablement que la personne qui connaissait votre date de retour a paniqué et a essayé de détruire des preuves. Mais comme le travail a été bâclé, elle a laissé des traces encore plus suspectes. À ce moment, un autre policier sortit de la maison. « Inspecteur, nous avons trouvé quelque chose d'intéressant dans le bureau. » L'officier tenait un sachet de preuves transparent. À l'intérieur se trouvait un petit flacon de parfum pour femme et plusieurs longs cheveux bruns. Ceux-ci étaient cachés au fond d'un tiroir du bureau, rapporta l'officier. Il y a des signes évidents qu'ils ont été cachés à la hâte. Jessica fixa le flacon de parfum. C'était une marque complètement différente de celle qu'elle utilisait,
un parfum sucré populaire auprès des jeunes femmes. Madame Miller, dit doucement l'inspecteur Thompson. Nous devons interroger votre mari. De plus, nous devons analyser plus attentivement les images de la caméra de sécurité et identifier cette femme. Jessica prit une profonde inspiration. Il était douloureux d'accepter la réalité, mais elle devait connaître la vérité. Je comprends. S'il vous plaît, enquêtez sur tout. Quand ils retournèrent à l'intérieur, Robert était assis sur le canapé du salon, le visage entre les mains. Lorsque Jessica s'approcha, il leva la tête. Ses yeux étaient rouges, il avait visiblement pleuré. Robert, dit doucement Jessica. S'il te plaît, dis-moi. Dis-moi tout ce qui s'est passé. Après un long silence, Robert parla enfin. Jessie, j'ai fait quelque chose d'irréparable. L'inspecteur Thompson s'approcha, après avoir informé Robert de ses droits, l'interrogatoire formel commença. Elle s'appelle Amanda Smith, elle a 26 ans. Robert commença à parler d'une voix hésitante. Je l'ai rencontrée il y a 3 mois pour le travail. Elle m'a demandé de concevoir un site web pour un petit café. Jessica écoutait en silence, mais une tempête faisait rage dans son cœur. Au début, c'était une relation purement professionnelle, mais quand tu as été de plus en plus occupée et absente, je me suis senti seul. Robert baissa la tête. Ce n'est pas une excuse, cependant. Alors, pendant mon voyage d'affaires, tu l'as fait venir ici. La voix de Jessica était froide comme la glace. Quand tu as décidé de partir pour ce voyage d'1 mois, elle avait des problèmes. Elle avait des soucis avec son bail d'appartement et avait besoin d'un endroit où rester temporairement, poursuivit Robert péniblement. J'ai voulu l'aider. L'inspecteur Thompson l'interrompit. Alors, quand vous avez appris que la date de retour de Madame Miller était avancée, qu'avez-vous fait? Le visage de Robert devint encore plus pâle. En fait, je me suis trompé sur la date de ton retour. Je pensais que tu revenais aujourd'hui, mais elle a dit que tu revenais hier. Elle l'a fait? Demanda Jessica, surprise. Amanda a appelé ton entreprise pour confirmer ta date de retour. Et hier soir, quand nous avons appris que tu revenais aujourd'hui, elle était furieuse. L'inspecteur se pencha en avant. Alors, que s'est-il passé? Elle a cru que je lui avais menti. Elle a compris que je n'avais aucune intention de me séparer de ma femme et elle est devenue folle de rage, continua Robert d'une voix tremblante. La nuit dernière, elle a jeté des objets partout dans la maison et s'est déchaînée. C'est elle aussi qui a brisé la vitre de l'intérieur. Jessica était sans voix. La trahison de son mari était déjà assez choquante, mais le fait que cette femme ait saccagé sa maison était encore plus humiliant. Alors, j'ai paniqué et j'ai essayé de faire croire à un cambriolage, avoua Robert en larmes. Mais je ne savais pas comment rendre ça crédible. L'inspecteur Thompson dit d'un ton sévère, « Monsieur Miller, vous serez accusé de fausses déclarations et de dissimulation de preuves. De plus, Madame Amanda Smith fera l'objet d'une enquête pour dommages matériels. » À ce moment, un autre policier apporta les enregistrements de la caméra de sécurité. Sur le petit moniteur, une jeune femme aux cheveux bruns était effectivement vue entrant et sortant fréquemment de la maison. Sur les images de la nuit dernière, la femme était également enregistrée sortant de la maison dans un état de fureur. Ces images seront utilisées comme preuve au tribunal, expliqua l'inspecteur à Robert. Nous avons également de multiples témoignages de voisins. Jessica s'assit sur le canapé. Il était difficile d'accepter la réalité que 7 ans de vie conjugale s'était effondré en une nuit. Cependant, en même temps, il y avait aussi un sentiment de soulagement que la nature du malaise qu'elle avait ressenti au cours du mois passé soit enfin révélée. Robert. Jessica regarda son mari. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Si tu m'en avais parlé dès le début. Je ne voulais pas te perdre, répondit Robert en larmes. Mais au final, j'ai tout perdu. Le lendemain matin, Amanda Smith fut arrêtée au café où elle travaillait. Elle nia d'abord les faits, mais confrontée aux images de la caméra de sécurité et aux preuves matérielles, elle admit les accusations de dommages matériels. Des échanges de messages intimes avec Robert furent également découverts sur son téléphone portable. Robert fut inculpé de fausses déclarations et de dissimulation de preuves. Il regretta profondément ses actes mais ne put échapper à sa responsabilité légale. L'affaire fut brièvement rapportée dans le journal local et sa crédibilité dans le secteur de la conception de sites web fut gravement entamée. Une semaine plus tard, Jessica consultait un avocat au sujet de la procédure de divorce. Les blessures émotionnelles étaient profondes, mais elle était déterminée à reconstruire sa vie de manière positive.
Grâce à son succès en Europe, son évaluation au sein de l'entreprise était excellente et les discussions sur sa promotion avançaient. Il est également possible de réclamer une pension alimentaire, expliqua l'avocat. Compte tenu de l'adultère et du préjudice moral lié à cette fausse déclaration, le montant pourrait être considérable. Jessica regarda par la fenêtre en réfléchissant. La trahison était douloureuse, mais à travers elle, elle avait redécouvert sa propre force. Elle était convaincue de pouvoir très bien vivre seule. En fait, elle sentait que mener une nouvelle vie fondée sur la vérité avait bien plus de valeur que de poursuivre une vie conjugale mensongère. 6 mois plus tard, Jessica buvait un café sur le balcon de son nouvel appartement tout en contemplant le paysage urbain de Chicago. Les cerisiers commençaient à fleurir et le long hiver touchait enfin à sa fin. Toute la procédure de divorce était terminée et elle était devenue légalement et mentalement libre. La promotion chez Philadelphia Biotech s'était concrétisée comme prévu et Jessica travaillait désormais comme directrice adjointe du département des ventes internationales. Grâce au succès du projet d'expansion européenne, elle était très appréciée au sein de l'entreprise et se voyait confier des postes à plus grande responsabilité. Ironiquement, ce douloureux voyage d'affaires était devenu un tournant majeur dans sa carrière. Robert avait été reconnu coupable et condamné à une peine de 6 mois de prison avec sursis. La fausse déclaration et la dissimulation de preuves étaient des crimes graves, mais sa primodélinquance et son profond repentir furent pris en considération. Cependant, les sanctions sociales furent sévères. De nombreux clients annulèrent leur contrat avec lui, et sa crédibilité dans le monde de la conception de sites web toucha le fond. Elle avait entendu par des connaissances communes qu'il travaillait actuellement dans une petite usine. Amanda Smith fut également reconnue coupable de dommages matériels et condamnée à payer des amendes et des dommages et intérêts. Elle avait par la suite quitté Chicago pour retourner dans sa ville natale, avait-on dit à Jessica. Bien que Jessica ressentit parfois de la colère envers elle, avec le temps, un sentiment de pitié prenait le dessus. La somme qu'elle reçut à titre de prestation compensatoire était considérable, mais Jessica décida de l'utiliser comme un investissement pour sa nouvelle vie. Déménager dans un appartement de luxe près du centre-ville, étudier pour obtenir les qualifications nécessaires à son travail, et suivre les cours de peinture qu'elle désirait prendre depuis des années. Tout cela constituait pour elle des expériences nouvelles et enrichissantes. Une fois la confiance perdue, il est très difficile de la regagner. Jessica se souvenait souvent des mots que l'avocat avait prononcés lors de la médiation pour le divorce. Elle avait pensé que l'amour était la chose la plus importante dans la vie conjugale, mais elle réalisa douloureusement que la confiance en était en fait le fondement. Ses collègues au travail s'étaient d'abord inquiétés du divorce de Jessica, mais en voyant son attitude positive et sa concentration au travail, ils avaient progressivement recommencé à la traiter normalement. Sarah, en particulier, une femme d'une 50aine d'années du même département, devint une bonne confidente, et elles commencèrent à déjeuner ensemble de temps en temps. La vie est imprévisible, dit un jour Sarah. Mais c'est en surmontant les difficultés que l'on découvre une force que l'on ne soupçonnait même pas. Jessica était entièrement d'accord avec ces mots. 1 an plus tôt, elle n'aurait pas pu imaginer sa vie sans son mari. Mais maintenant, elle appréciait vraiment son temps seul. Les week-ends étaient consacrés aux musées et aux bibliothèques, à la lecture de nouveaux livres, à la visite de nouveaux lieux. Elle savourait la liberté de pouvoir tout décider selon sa propre volonté. En ce qui concerne la romance, elle ne se sentait pas encore prête à chercher de nouvelles relations, mais elle pensait que c'était très bien ainsi. Reconstruire sa relation avec elle-même était la chose la plus importante pour elle à présent. Parfois, de bons souvenirs avec Robert lui revenaient. Les débuts heureux de leur mariage, les moments où ils avaient ri ensemble, les fois où ils s'étaient soutenus. Ces souvenirs n'étaient ni faux, ni complètement dénués de sens. C'est juste que la confiance bâtie sur eux était trop fragile. Jessica ouvrit son agenda et vérifia son emploi du temps du mois suivant. Un court voyage d'affaires en Allemagne, le début de nouveaux cours de peinture, des retrouvailles longuement attendues avec des amis de l'université. Tout était son choix, décidé par sa volonté. Du balcon, elle pouvait voir un jeune couple se promener main dans la main au coin de la rue. Jessica sourit. Elle espérait sincèrement que leur relation durerait toujours, et qu'ils cultiveraient un amour véritable basé sur la confiance. Le soleil couchant illuminait les gratte-ciels de Chicago et une lumière orangée inondait la pièce. Jessica prit une profonde inspiration et sourit doucement, reconnaissante pour ce nouveau jour et cette nouvelle vie. La trahison avait un jour détruit sa vie, mais en même temps, elle lui avait offert une véritable liberté et une nouvelle force. Elle apprit que la vraie famille n'était pas seulement une question de liens du sang ou de liens légaux,
mais une relation où les gens se respectent et se font confiance. Et maintenant, elle construisait la relation la plus fiable qui soit avec elle-même, qui était devenue le socle solide de sa nouvelle vie.